Ce monde est cruel et injuste. Et c'est pareil avec le succès. Il n'y a rien qui t'est dû. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe le nombre d'heures que tu as passées dans ton activité, rien ne t'est dû. Et je pense que la chose la plus effrayante avec le succès, c'est que, comme tu as dit, le nombre d'heures, le nombre d'efforts que tu peux passer, comme on le faisait au basket, on se levait à 5 heures pour aller s'entraîner, on courait même des fois à 4 heures. On a fait des efforts extrêmes, tu vois. J'ai même couru en Arizona dans le désert pendant à peu près 3 heures. Et toutes ces choses-là, ça ne voulait pas dire que j'allais réussir. C'était juste des efforts que je faisais pour réaliser mes rêves. Mais comme on dit, le succès est cruel. Ce n'est pas les efforts que tu vas faire qui vont forcément t'amener au succès. Peut-être que l'énergie que tu vas mettre dans l'activité que tu fais aujourd'hui n'est peut-être pas nécessaire. Mais je pense que elle va t'apprendre quelque chose. Tu vas en tirer peut-être une expérience, mais c'est peut-être pas nécessaire pour ta réussite. Et malheureusement, c'est la cruauté du succès. Je pense sincèrement que le point que tu viens d'aborder est intéressant car on peut être tenté de penser que nos actions du passé n'avaient aucun impact ou bien n'ont eu aucun impact sur le succès qu'on a pu rencontrer aujourd'hui car elles étaient tellement différentes du domaine d'activité dans lequel ce que l'on est aujourd'hui. Mais je pense sincèrement que aucun échec, ok, aucun des échecs que l'on a pu avoir n'a eu aucun sens. Chacun des échecs que l'on a pu rencontrer a eu un sens et a eu un impact sur notre mentalité. Même sans qu'on s'en rende compte au final. On a toujours pu en tirer quelque chose. Exact. Tu vois, moi, mon expérience dans le basket aux États-Unis, après, bon, toutes les péripéties qui ont pu m'arriver là-bas, comme tu étais avec moi, on s'appelait, on prenait des nouvelles l'un de l'autre, etc. Malgré toutes ces péripéties, j'ai quand même continué et je pense que le fait de continuer, ça m'a vraiment appris la vie, ça m'a transformé en homme, c'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Parce que j'ai subi ces choses-là. Si je n'aurais pas subi ces choses-là, je ne serais pas là aujourd'hui en train de parler de cette histoire et je n'aurais pas au final obtenu cette maturité que j'ai aujourd'hui. Exact. Et c'est vrai que tu as totalement raison. Tu sais, je me rends compte au fur et à mesure du temps, surtout à force de parler aux entrepreneurs ou quoi, que beaucoup rêvent de succès, mais beaucoup ne comprennent pas le processus du succès. Au final, pour moi, le succès, c'est simplement un enchaînement d'échecs et d'introspection. On échoue chaque jour, on se remet en question. Mais peu importe les échecs, il faut toujours chercher à en tirer une certaine leçon. C'est vrai, c'est vrai. Après, pour moi, le succès, je dirais que c'est pouvoir partir dans son lit chaque soir et être serein avec soi-même. Pour moi, c'est ça le vrai succès. À partir du moment où tu es serein avec toi chaque soir, quand tu vas dans ton lit, pour moi, tu as réussi ta vie. C'est vrai qu'il faut se concentrer sur chaque jour au quotidien. Tu sais, on est souvent tenté de vouloir trop se projeter. Mais le succès ne fonctionne pas comme cela. Tu sais, le problème lorsque tu cours vers le succès, c'est que tu veux, à chaque fin de journée, qu'il y ait forcément eu quelque chose de positif dans ton business. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Mais la chose positive qu'il faut tirer de chaque journée, c'est ton travail. Est-ce que tu as fait ton travail ? Que le succès soit là ou non, là n'est pas le sujet. Il faut que chaque jour, tu fasses ta tâche, car le processus est long. Et tu ne sais pas combien de temps cela prendra pour accéder au succès. Et encore pire, peut-être que tu n'accéderas jamais au succès. Parce qu'il y a une cruauté qu'il faut dénoncer, c'est que peut-être que le business que tu es en train d'entreprendre n'est pas celui qu'il te faut. Ou les choses que tu, comme ils disent les Américains, chase, ne sont peut-être pas faites pour toi. Exact. Peut-être que ta way out, comme le disent les Américains, est autre part. Mais ça, tu ne le sais pas encore. C'est triste, hein, ça fait peur. Hein. C'est le succès, c'est la peur de l'inconnu. T'imagines, tu consacres tant d'heures, on a consacré tant d'heures dans le basketball, mais ce n'était pas notre way out au final. Et à ton avis, pourquoi tant de personnes ne se lancent pas dans des business ou essayent de nouveaux projets dans leur vie ? C'est tout simplement car elles ont peur. Elles ont peur de prendre des risques, elles ont peur de faire ces efforts pour rien. Elles se posent des questions. Il ne faut pas se poser de questions quand vous voulez réussir dans la vie. Il faut juste faire les choses comme tu as dit. Il faut juste exécuter les choses. Ce n'est pas parce que vous allez lancer un business que tout va marcher directement. Si vous ne voyez pas de résultat au début, il faut tout simplement continuer, il faut persévérer. Et si vous ne voyez pas de résultat encore, il faut changer de façon de faire. Comme je te disais il y a quelques jours, on avait discuté, on disait que la façon de penser pour faire 10 000 euros, 100 000 euros et 1 million d'euros n'est pas la même.
quand tu penses à faire 10 000 euros, tu as une façon différente de voir les choses, tu as une façon différente de gérer tes business. Et pareil, quand tu veux faire 5 000 euros, tu vois, et au final, il faut se concentrer sur ça. Il faut d'abord aller étape par étape. Les personnes pensent trop avoir un business qui est à l'échelle de, je dirais, Elon Musk ou Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg au début, alors que il faut principalement se focus sur faire des choses simples. Essayez de commencer par des choses simples. Peu importe ce que vous faisiez dans la vie, commencez par faire les choses simples et faites les choses étape par étape. Si vous essayez de sauter les étapes, et ben vous allez justement abandonner rapidement. Parce que, au final, c'est comme vous mentir à vous-même. Ou pour certains qui ne savent pas, c'est tout simplement que vous êtes induit en erreur parce que vous pensez que le succès, c'est comme ça. C'est juste en suivant ce que vous voyez sur les réseaux. Parce que c'est Instagram aussi qui tourne la tête des personnes. Le succès facile. Ouais, le succès facile, voilà. Parce que tu vois, Instagram, c'est un bon sujet aussi en passage. Instagram, ça retourne la tête de la plupart des personnes. Quand elles vont sur Instagram, elles voient des belles voitures, elles voient des belles maisons. Et au final, je pense que ça retourne la tête et ça te fait justement oublier que pour faire ces choses-là, il y a des étapes. Il y a un certain processus qu'il faut respecter. C'est pas comme ça que vous allez atteindre ces choses-là. Ce que vous voyez, c'est ce qu'ils vous font voir. Mais ils ne font jamais voir le processus qu'ils ont dû faire pour atteindre ces choses-là. Parce que sinon, tout le monde fuirait. C'est ça. Il y en a après qui réussissent comme... Il y a un gars sur TikTok, là, l'Italien, qui monte juste ses mains comme ça et qui a réussi comme ça. Oui. Tu vois, il y en a qui réussissent comme ça, mais il y en a combien? Il y en a à peu près 1% qui réussissent comme ça. Même moins. Même 0,1% qui réussissent comme ça. Posez-vous les bonnes questions. Non, c'est vrai qu'il y a eu une déformation du processus de la route vers le succès. Et c'est vrai que, tu sais, beaucoup de gens abandonnent très vite leur entreprise. J'ai vu un pourcentage il n'y a pas si longtemps que ça de l'INSEE. Je crois que c'était 50% des entrepreneurs abandonnent dès la première année, ensuite 30% dès la deuxième année, et ainsi de suite. Tu vois, et on se rend compte d'une chose au final, c'est que les gens veulent tout de suite. Mais ils ne se rendent pas compte du nombre d'heures de travail qu'ont fait les gens pour réussir. Exactement. La réussite ne se fait pas en un jour. Rome ne s'est pas construit en un jour. Et ça, il faut le comprendre. C'est super important. Et tu sais, je pense, sincèrement, pour être honnête avec toi, que ce qui fait peur aux gens, c'est le simple fait de se dire que j'investis 10 heures par jour dans mon activité, mais aucun succès n'est arrivé. C'est un peu comme un sentiment d'injustice, tu sais. Tu as entrepris, tu as tellement entrepris, tu t'es tellement investi dans ton business, mais au final, tu n'en vois même pas les résultats. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que rien ne t'est dû. Peu importe le nombre d'heures de travail que tu feras, le succès se fiche de cela. Il n'y a pas de juge du succès. Peu importe le nombre d'heures que tu passeras dans ton business, si tu ne dois pas réussir, tu ne réussiras pas. Parce que le succès se fout de tout cela. Oui, peut-être que tu vas passer 5 ans à chercher la bonne idée et que tu ne la trouveras pas. Certains même passent leur vie entière. Entière à en trouver une, à chercher à en trouver une. Et d'autres, une semaine. Et ils trouvent la bonne idée. Mais, comme tu l'as dit à juste titre, combien sur 1000 le font? Comme j'ai dit, 1 sur 10 000 1% qui réussissent. C'est tellement rare. Et on ne peut pas se fier à un si petit pourcentage. Pour ce qui est du reste, et c'est notre cas, c'est peut-être le cas de la plupart des personnes qui vont nous regarder, ce sera une longue route. Mais, vous savez, c'est une chose dont je me suis rendu compte après tout ce temps, c'est que c'est pas le nombre d'heures de travail qui compte, c'est l'idée. Lorsque tu as une bonne idée, même avec un temps de travail réduit, tu avanceras beaucoup plus vite. Avant de vous concentrer sur le nombre d'heures de travail que vous allez mettre en place, concentrez-vous d'abord sur quelle est la direction que vous prenez dans votre activité. Vers quelle idée vous tournez-vous? Comprenez bien une chose, vous pouvez passer 100 heures sur une mauvaise idée, vous n'en tirez rien. A contrario, vous pouvez passer 20 heures dans une bonne idée et en tirer tout un tas de bénéfices. Après, bon, ils vont un peu en tirer une expérience comme... Quoi qu'il arrive, ils vont en tirer une expérience et je pense que c'est ça au final. Il faut toujours en tirer des expériences et nous, aujourd'hui, on a échoué plein de fois et on a tiré des expériences. Tu vois, quand j'étais aux États-Unis, quand on faisait les workouts la nuit à 2h du matin, ces workouts à 4h du matin, certes,
aujourd'hui, j'ai peut-être l'impression que ça ne m'a pas servi, mais en vrai, ça m'a servi. Ça m'a servi à forger mon mental, ça m'a servi à construire ma maturité que j'ai aujourd'hui et voir la vie d'une différente façon. Parce que si je n'aurais pas vécu ces choses-là, bah, je ne serais pas ici en train de parler de ce genre de sujet pour inspirer les autres. Exactement. Donc, franchement, je pense qu'il y a toujours de l'expérience à en tirer de tous les échecs. Totalement d'accord avec toi. Il y a toujours une expérience derrière chaque échec. Ça, c'est une certitude. Mais comme je l'ai dit à juste titre, je pense qu'il faut réellement se concentrer sur la vision. La vision, c'est la chose la plus importante. S'il y a une chose que j'aurais aimé modifier dans mon parcours, c'est la vision. Essayer de me projeter, mais beaucoup plus loin. Essayer de beaucoup plus penser. J'étais beaucoup trop dans l'exécution à mes débuts. Mais comme tu l'as dit, on apprend au fur et à mesure du temps. J'étais beaucoup dans l'exécution, moins dans la pensée et moins dans la vision. Et au fur et à mesure du temps, j'ai simplement compris qu'il fallait beaucoup plus que je me concentre sur ma vision et ma pensée plutôt que ma charge de travail. Et en réduisant ma charge de travail, en dormant beaucoup plus, j'ai eu beaucoup plus de résultats. Et tu vois, c'est paradoxal, parce que la plupart des personnes disent qu'il faut moins dormir. Alors, attention, je suis d'accord sur un point. Il faut travailler beaucoup, mais pas pour réussir. Il faut travailler beaucoup pour trouver l'idée. Après, je pense que les personnes qui sont dans cette situation où elles pensent qu'il faut travailler plus pour avoir plus, c'est des personnes qui sont vraiment dans un manque d'argent. Tu vois, et ces personnes perçoivent la vie d'une différente manière. Exactement. Donc, du coup, elles n'ont pas le choix vraiment de travailler plus pour gagner plus à leur début. Mais je dirais que c'est un cercle vicieux. Parce qu'il faut vraiment en sortir. Parce que si vous restez dans ça, vous allez stagner dans votre vie. Si vous pensez que gagner plus d'argent, c'est cumuler plusieurs travails et continuer de cette manière, et puis après, forcément, investir dans l'immobilier, prendre les chemins que tout le monde prend, bah, faut sortir de cette vibe-là. Faut sortir de cette vibe-là parce que c'est pas ça, au final, qui va... Mais ça, au final, ils sont partis puiser ça où, cette mentalité? C'est bel et bien de leurs parents et l'éducation. De leur éducation, c'est ça. Travailler plus pour gagner plus. Mais malheureusement, on n'a pas tous la chance d'être nés avec une bonne éducation financière. Tu sais, il y en a qui sont nés avec des parents qui leur apprennent comment investir, qui leur apprennent comment entreprendre, qui leur apprennent beaucoup de choses. Et moi, personnellement, et toi aussi, je le sais que nos parents ne nous ont rien appris. C'est pour ça qu'on est concentré tous les jours à apprendre, à se former nous-mêmes sur l'éducation financière, à en savoir plus et monter nos business parce que nos parents ne nous ont rien appris. Et c'est pour ça qu'on dit que la réussite parfois est souvent liée à l'endroit où on a vécu et l'entourage aussi, tu vois. Donc, et tu vois, mais c'est vrai ce que tu dis. Et d'ailleurs, tu vois, tu l'as rappelé toi-même, mais l'éducation financière est constituée en grande partie de la pensée, de la vision, de la manière de voir les choses qui nous entourent. Et tu l'as dit à juste titre au début, lorsque tu veux faire 1000 euros, lorsque tu veux faire 5000 euros, lorsque tu veux faire 10 000 euros, lorsque tu veux faire 100 000 euros, tu ne penses pas de la même manière. Ouais. Ce n'est pas la même façon de penser, ce n'est pas le même processus, ce n'est pas la même vision. C'est tout autre chose. Et ces méthodes-là, cette façon de penser, ce processus-là que vous allez engranger viendra avec l'expérience, avec le fait d'échouer. Échouer, 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 échouer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça le succès. C'est une succession d'échecs et d'introspection. On échoue, on se remet en question et on repart à l'attaque. Tout le monde ne va pas réussir. Tout le monde ne va pas réussir. Par contre, tout le monde a le droit d'essayer. Après, moi, je pense que les personnes qui échouent et se remettent en question constamment vont forcément réussir. Quand tu échoues et que tu essaies de comprendre pourquoi tu échoues et que tu recommences, tu vas forcément comprendre au bout d'un moment. Tu vois, c'est comme quand tu as un enfant que tu essayes de marcher. La bonne recette. Tu vois, c'est le bon exemple en plus. C'est comme quand tu as un enfant qui essaie de marcher au début, bah, tu vas te lever, tu vas tomber, tu vas te lever, tu vas tomber, et puis tu vas comprendre comment tenir en équilibre. Et moi, c'est pareil avec le business. Tu vois, moi, je pense que ces personnes-là vont forcément réussir. Si tu es déterminé, que tu te remets en question quand tu as un business qui ne fonctionne pas ou que tu as quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta vie que tu aimerais établir, bah, pour moi, tu vas forcément réussir. Ouais, mais la force mentale que ça demande.
C'est là que se fera la différence. C'est que être capable d'échouer encore et encore, toujours se remettre en question et repartir à l'attaque malgré la montagne d'échecs que tu vas engranger, c'est dur mentalement. C'est vrai que c'est dur. C'est pour ça que la plupart des personnes qui réussiront, les seuls qui resteront, tu sais, pour moi, le succès, c'est un peu comme un entonnoir. On est des milliers et des milliers à vouloir entrer, mais la place est petite comme cela. Ouais. La place pour accéder au succès. Les seuls qui rentreront dans cet entonnoir et qui atteindront le bout, c'est ceux qui ont la plus grosse mentalité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'une des premières formations que nous avons fait, le mindset. La clé du succès, selon moi. C'est vrai. Tu vois, on a beaucoup parlé de la cruauté du succès. On a beaucoup parlé des échecs, des problèmes que l'on peut rencontrer. Mais la solution à tout cela... Et aussi de notre histoire aussi, au final. L'histoire. La solution à tout cela, c'est le mindset. Le mindset. C'est le mindset qui déterminera si vous êtes prêt ou non. Et moi, je dis souvent que c'est quand les choses deviennent de plus en plus compliquées que vous commencez à progresser. Et c'est là où la plupart des personnes se trompent, parce qu'elles pensent que quand les choses deviennent de plus en plus compliquées, elles devraient arrêter. Et c'est justement ça qu'on enseigne dans la formation Mindset, où on montre les moments de notre vie où on s'est filmé, on avait assez confiance en nous. Parce que l'une des choses primordiales pour la réussite, c'est déjà d'avoir confiance en vous. C'est pas d'attendre que les gens aient confiance en vous, parce que la plupart des gens dans votre entourage diront qu'ils ont confiance en vous. Ça peut être votre mère, ça peut être vos amis, ça peut être tout le monde. Mais la vraie question, c'est, avez-vous confiance en vous? Et la confiance est primordiale pour la réussite. Totalement d'accord. Et il faut comprendre une chose, c'est que, comme je l'explique d'ailleurs dans la formation Mindset, la confiance en soi est quelque chose de très fluctuant. C'est fluctuant pourquoi? Parce qu'on n'est jamais réellement soi-même. Je m'explique. Être soi est un concept fluctuant par les temps qui courent. On évolue chaque jour. Chaque jour, nous changeons. Chaque jour, nous vivons une expérience qui est différente. Et c'est pareil avec la confiance en soi. Tu peux avoir une grande confiance en toi le lundi et le vendredi être plus bactère. Mais dans ces moments où tu seras plus bactère, il te faudra quelque chose pour te ressourcer. Il te faudra quelque chose. Un pourquoi. Pour te remotiver. Un pourquoi. Exactement. Et le pourquoi, il va être vraiment important parce que c'est ce qui va vous guider tout au long de votre vie. Exactement. Votre pourquoi. Pourquoi endures-tu tout cela? Pourquoi souffres-tu? Pourquoi tout cela? Pourquoi tous ces efforts? Pourquoi ne pas reprendre à 9h, 17h? Pourquoi te mettre autant dans la merde? C'est ton pourquoi qui définira si oui ou non tu seras en mesure de t'accrocher dans cette route longue vers le succès. Parce que beaucoup de personnes laissent la peur et le doute les contrôler. Mais je pense que le pourquoi t'aidera forcément à passer au-dessus de tout ça. Ton pourquoi, c'est vraiment ta force. C'est comme quand tu soulèves des poids tous les jours. Ton pourquoi, il va s'améliorer chaque jour où tu vas vivre des choses qui vont te blesser dans ta vie. Donc, vous devez vraiment utiliser votre pourquoi comme une force. Parce que c'est vraiment au final la force de votre process, comme je dis, de votre processus tout court. Si vous arrivez à vous concentrer sur votre pourquoi tout au long du process, vous allez forcément en tirer quelque chose. Totalement d'accord avec toi. Concentrez-vous sur votre pourquoi. Concentrez-vous sur votre vision. Tirez des leçons de vos échecs. Faites des introspections sur vous-même. Arpentez cette longue route vers le succès en gardant la tête haute et en restant motivé.